premier conseil que je peux te donner, c'est de mettre de l'intensité à l'entraînement. Souvent, les joueurs qui ont du talent, ils ont tendance à négliger un petit peu les séances d'entraînement. Ils pensent qu'il faut être uniquement bon en match. Je pense que si tu me regardes, peut-être que des fois tu dois te dire ça. Sache que on s'entraîne comme on joue n'est pas une phrase bateau, n'est pas une phrase anodine. C'est réellement important de mettre de l'intensité à l'entraînement. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, les exercices, les situations de match, les jeux, les oppositions à l'entraînement, il faut que tu mettes de l'intensité comme si tu étais en match. Et tu verras que plus tu vas mettre l'intensité, plus tu vas essayer de jouer vite dans tes exercices, dans tes situations, dans les exercices de finition, dans tout ce que ton coach va te faire, va te demander. Et bien après en match, tu seras plus à l'aise pour jouer très rapidement et t'adapter aux situations réelles de match. Donc, si j'ai ce premier conseil à te donner, c'est ça, c'est mettre de l'intensité tout le temps à l'entraînement, tous les jours, toutes les séances, pour que ton niveau en fait s'élève. Et là, tu vas gagner en efficacité en match, tu vas t'habituer à jouer avec de l'intensité et tu vas voir qu'en match, il va y avoir une grosse différence si tu t'entraînes comme tu joues. Donc, il faut absolument mettre de l'intensité à l'entraînement. Il faut rater le moins de séances possible, surtout quand on est de l'âge adolescent à l'âge adulte. Si tu veux vraiment percer, si tu veux vraiment te donner toutes les chances, l'entraînement, c'est une chose primordiale pour que tu puisses te préparer à la compétition et être performant en match. Donc, le conseil numéro 1, mets de l'intensité à l'entraînement. Le conseil numéro 2, il est tout simplement de comprendre tactiquement le football. Aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui sont très forts, mais qui ne comprennent pas comment se joue le football. Je m'explique. C'est-à-dire que un numéro 10, un attaquant, va être très bon, mais seulement dans une situation. C'est-à-dire que s'il est face à un échec, s'il n'arrive pas en match, s'il est bloqué, s'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas de ballon, eh bien, il ne va pas réfléchir pour s'adapter à cette situation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de comprendre le football de A à Z. C'est-à-dire, il faut que tu développes ta culture foot, que tu regardes des matchs, que tu t'intéresses à tout ce qui se fait au haut niveau, les interviews des coachs. Il y a des reportages de plus en plus qui sont en train d'apparaître sur les chaînes vidéo. Arteta, Guardiola, Mourinho, il y a énormément de reportages. Maintenant, on trouve tout. Et donc, il faut absolument essayer de s'enrichir des coachs de haut niveau. Même moi, en tant que coach, je le fais tout le temps. Je regarde beaucoup de reportages. Je m'intéresse beaucoup à ce que font les coachs au haut niveau pour essayer de comprendre plus rapidement comment le football évolue. Parce que effectivement, le football a énormément évolué ces derniers temps et il faut être capable de s'adapter à n'importe quel projet de jeu, plan de jeu et situation de match. Ce deuxième conseil, c'est surtout de connaître chaque poste. C'est-à-dire, par exemple, ton coach, cette année, te fait jouer en 4-4-2. Il faut que tu puisses comprendre ce que le défenseur central doit faire dans ce 4-4-2. Si tu comprends que ton coach demande à tes défenseurs centraux de fixer avec le ballon, les attaquants ou les milieux de terrain, eh bien, il faut que tu puisses savoir ça. Il faut que tu puisses enregistrer ce détail parce que tu sais que quand le défenseur central va toucher le ballon, tu sais que toi, eh bien, tu vas avoir un déplacement peut-être différent que si tu ne le savais pas. Donc, peu importe ton poste, peu importe les postes autour de toi, si tu es attaquant, il faut que tu t'intéresses à comment joue ton latéral droit. Si ton latéral droit doit monter sur chaque action quand le ballon est à gauche et qu'on cherche un renversement de jeu, il faut que tu sois capable de connaître tous les postes et plus particulièrement les postes autour de toi. Si tu es milieu de terrain, il faut que tu sois capable de savoir les autres, comment ils vont se comporter. Comment ils vont se comporter, ce que ce système de jeu va te demander. Si tu joues en 3-5-2, tes milieux de terrain, tu vas pas demander la même chose à tes pistons
que si tu joues en 4-3-3 à tes ailiers, tu vas pas faire les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, les séquences vont pas être les mêmes. Donc il faut que tu sois capable de comprendre tactiquement le football et surtout comprendre comment joue l'adversaire. Si tu sais comment joue l'adversaire, dans quel système de jeu, si par exemple tu es en 4-2-3-1 et que l'adversaire joue en 3-5-2, eh bien, savoir connaître quelles sont les failles du système du 3-5-2, ça peut énormément t'aider en match et ça va augmenter tes capacités, ça va augmenter ta performance, améliorer ta performance et tu vas être 100 fois meilleur, c'est sûr. Pour info, pour comparaison, moi à l'âge de 24 ans, je me suis fait pour la deuxième fois les ligaments croisés. J'étais numéro 10. Suite à ces croisés, je suis passé en milieu défensif parce que j'arrivais plus forcément à jouer dos au jeu. Et donc, j'ai dû m'adapter à mes problèmes physiques et ce qui m'a obligé à développer d'autres qualités. Donc, en étant avec une défaillance physique, j'ai augmenté ma réflexion dans ma tête et j'ai réussi à garder mon niveau de performance pour réussir à faire mes matchs et à faire la différence en match. Donc j'ai progressé après sur la vision de jeu, sur l'analyse de l'adversaire, sur les systèmes de jeu adverses et dans mon parcours de joueur. J'ai eu la chance d'avoir mon parcours d'éducateur, d'entraîneur en même temps. Donc ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite. Mais si j'ai vraiment un conseil à te donner, comprendre tactiquement le football, c'est ultra intéressant, c'est ultra important et ça va te permettre de gagner du temps en match, de gagner des secondes sur chaque ballon, de faire tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Et tu verras que plus tu connais les systèmes, plus tu connais les postes, et ben tu vas être au top. Le troisième conseil que je peux te donner, comprendre ce que le coach attend de l'équipe. Donc ça va un petit peu avec le deuxième conseil, sauf que là, concrètement, on va être plus sur ton équipe, c'est-à-dire par rapport à ce que ton coach va te demander. Je m'explique, si ton coach veut un système de jeu en 4-3-3 et qu'il ne veut pas que ses latéraux montent, il faut que tu sois au courant, il faut que tu le saches. Donc en fait, il faut à chaque fois que tu sois capable de connaître ce que ton coach attend de l'équipe et de toi à ton poste. Si tu es ailier et qu'il te demande de terminer l'action dans la surface, tu dois savoir pourquoi il te demande ça, quand, à quel moment. Et en fait, tu dois être capable à chaque fois de comprendre, ok, au départ de l'action, est-ce que tu veux que je sois écarté ligne? Est-ce que tu veux que je sois rentré intérieur? Est-ce que je dois laisser la place au latéral? Est-ce que je dois me rapprocher du 9? Est-ce que je dois me rapprocher des milieux de terrain? Défensivement, comment je dois me placer? Comment je dois défendre? Est-ce qu'on oriente le pressing sur le côté? Est-ce qu'on oriente le pressing dans l'axe? Si on joue face à un 3-5-2, comment je me place, etc. C'est énormément complexe. Et en fait, c'est ça que les footballeurs ont tendance à négliger, c'est que le football est très complexe. Il est simple, mais pour qu'il soit simple, il faut le rendre simple. Et si on le rend simple, ça veut dire qu'on doit connaître absolument tout des autres, des joueurs, de son coach. Ok, donc ce troisième conseil, il est ultra important également. Il faut que tu échanges le plus possible avec ton coach. Si tu as un problème avec ton coach, si tu sens qu'il n'est pas satisfait de toi, qu'il te fait des remarques négatives, etc., il faut que tu en parles avec lui. Plus tu vas communiquer avec lui et tu vas lui demander ce qu'il recherche, s'il est intelligent, ton coach, il va te répondre, il va t'aider et ça va te permettre d'être meilleur après en match. Donc, cette chose-là, elle est ultra importante. Il faut que tu sois très attentif à ce que le coach va te demander. Conseil numéro 4, et celui-ci il est très important, c'est un critère collectif, c'est un conseil collectif. Il faut absolument être connecté avec tes coéquipiers pour être meilleur individuellement. Alors, c'est un petit peu contradictoire peut-être pour toi, mais je vais t'expliquer plus en détail. Si tu veux être bon individuellement, tu dois améliorer le collectif. Parce que si le collectif est pas bon, toi, tu seras difficilement bon. Ça va être très dur de sortir ton épingle du jeu. Alors, on a vu très rarement des joueurs arriver en district
et percer en pro. Ça veut dire que d'abord, il faut franchir les étapes. Et pour franchir les étapes, il faut que ton collectif soit fort. Si ton collectif est fort, tu vas avoir plus de chances de te mettre rapidement de côté parce que ton équipe va gagner les matchs, va gagner les matchs, va gagner les matchs et tu vas te faire remarquer plus facilement. Donc, si j'ai ce quatrième conseil à te donner, c'est d'être connecté avec tes coéquipiers. Être connecté avec tes coéquipiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire réellement connaître tes coéquipiers déjà, savoir leurs pieds forts, leurs pieds faibles, leurs qualités, leurs faiblesses. Si tu joues numéro 10 et que tu as ton attaquant qui est lent, tu ne vas pas lui mettre des balles en profondeur. Donc, il faut que tu sois capable de tout savoir sur tes coéquipiers. Et pour tout savoir sur tes coéquipiers, il faut que tu sois connecté à l'entraînement, en match. Et surtout, il y a une chose importante, être connecté, c'est avoir des relations en match avec tes joueurs. C'est-à-dire que tu vas parler avec ton collègue, hop, tu vas lui dire, écoute, là, je vais aller presser, tu m'écoutes. Si je te dis gauche-droite, tu serres à gauche. Si je te dis droite, tu serres à droite. Là, il y a une connexion, tu vois. Là, il y a une connexion et il y a une relation. Et donc, cette relation, petit à petit, elle va être beaucoup plus naturelle et vous allez créer des automatismes. Et en créant ces automatismes, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile en match et vous allez gagner en performance collective. Et toi, tu vas gagner en performance individuelle parce que quand tu auras le ballon, tu sauras exactement ce que tes coéquipiers doivent faire. Ils sauront ce qu'ils doivent faire et toi, tu sauras où est-ce qu'ils vont aller. Donc, le mieux dans l'idéal, c'est de connaître ses coéquipiers. Alors, pour être honnête avec toi, être totalement certain de savoir les déplacements des coéquipiers, ça demande plusieurs années. À titre professionnel, on voit le Liverpool de Jürgen Klopp, Salah, Mané, Firmino, ils ont joué 3 ans ensemble, 4 ans, 5 ans et c'était régalade. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement comment ils jouaient, ils savaient exactement où ils allaient se déplacer, etc. Et donc, ça a permis de faire des très, très grandes choses. Si on voit le Real Madrid de l'année dernière qui a gagné la Ligue des Champions, ils se connaissent par cœur depuis plusieurs années. Il y a très peu de turnover. Donc, si tu veux être connecté avec tes joueurs, il faut que tu aies un passé avec ces joueurs. On ne développe pas des connexions, des relations du jour au lendemain. Si tu arrives dans un nouveau club, ce que je te conseille, et ça c'est très important, c'est de passer du temps hors terrain avec les gars. C'est-à-dire que si vous avez un foyer, si vous avez les vestiaires, eh ben, il faut rester dans les vestiaires un peu avec tes coéquipiers pour parler. Avant la séance, arriver un petit peu avant pour savoir, pour discuter, faire un taureau, voir un petit peu les gars. Après la séance, discuter avec les gars aussi, boire un coup avec les gars pour savoir exactement, ben voilà, toi tu es à l'aise comment, tu joues au milieu de terrain, tu es droitier, est-ce que tu es fort au gelon, enfin tout ça, vous le voyez pendant la saison, mais si vous parlez en plus, vous allez gagner du temps. Donc ça c'est hyper important. Il y a une autre chose également, et ça c'est aussi ultra important, c'est réussir à se faire apprécier par ses coéquipiers. Réussir à se faire apprécier par ses coéquipiers, c'est-à-dire que si tu es un joueur hyper bon techniquement, moi j'en ai eu plein dans mes équipes qui étaient très très forts techniquement. Quand on leur donnait le ballon, il se passait toujours quelque chose. Mais par contre, j'ai eu des joueurs, ils savent qu'ils sont très forts, donc ils font pas de passe, ils forcent le jeu, ils essaient de passer tout seuls, ils essaient de faire la différence tout seuls. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée de la frustration autour de soi. Donc, si tu es très bon techniquement et que tu penses que tes coéquipiers ne sont pas à la hauteur, tu te trompes. Il faut que tu fasses confiance à tes coéquipiers. Justement, il faut que tu les aides. Si tu vas les tirer vers le haut, ils vont te tirer vers le haut, ça c'est sûr. Et si tu sais te faire apprécier que tu es le meilleur joueur de l'équipe, ils vont te donner tous les ballons, ils vont se déchirer pour toi, ils vont faire tous les efforts qu'il faut pour toi. Et toi, tu vas briller à ce moment-là. Toi, tu vas briller et tu vas gagner en qualité, tu vas gagner en efficacité aussi. Et tu verras que naturellement, tes performances vont s'améliorer. Avec ce quatrième conseil, ce que je peux te dire aussi, c'est dire à ses coéquipiers comment toi tu veux jouer, comment toi tu veux recevoir les ballons. C'est aussi important à l'entraînement, pendant les oppos, à la fin ou pendant les situations ou même en match, de dire par exemple tu es ailier gauche, tu as ton latéral gauche, tu dis tu parles à ton latéral gauche, tu dis écoute, moi je préfère que tu me la donnes quand j'ai fait mon déplacement pour m'écarter
et quand je suis face au jeu, tu me la donnes dans les pieds. Ou à l'inverse, je fais un appel contre appel, je pars dans le dos du défenseur, tu me la mets par-dessus. C'est là que j'aime bien avoir les ballons, je suis rapide, etc. Il faut que tu réussisses à faire comprendre à tes joueurs ce que tu attends. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Communiquer avec ses coéquipiers pour, après, une fois sur le terrain, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est fluide, c'est naturel, les automatismes se créent, il y a des relations, il y a de la communication, tout va bien. Le cinquième conseil que je peux te donner, et celui-ci, il est très 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 intéressant et très important. Je l'ai utilisé pendant 10 ans pratiquement après m'être fait les croisés. Ce conseil, il est ultra intéressant parce que ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance en match, c'est de savoir analyser ton adversaire. Alors ça, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire. C'est surtout destiné au milieu de terrain. C'est ceux qui ont naturellement cette capacité à voir le jeu et à comprendre le jeu rapidement. Et en fait, ils le font instinctivement. Si moi, je peux te donner un conseil pour développer une qualité, pour développer une habitude dans ta tête de travail, une habitude aux entraînements, une habitude que tu vas faire, eh bien, c'est de réussir à regarder tes adversaires en match, à l'entraînement, pour comprendre comment ils se déplacent, comment ils jouent, leurs qualités principales, leurs failles, leurs faiblesses, et savoir les forces et les faiblesses de ton adversaire. Eh bien, si tu regardes bien au niveau professionnel, ça peut faire énormément de différence. Il y a souvent des comparaisons, des duels dans le match qui sont très intéressants. On le voit chaque année. Par exemple, avec, je vais te prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, mais il y a souvent des défenseurs qui cherchent la solution et qui connaissent parfaitement Cristiano Ronaldo. Après, Cristiano Ronaldo, c'est très très dur de lui prendre la balle. En tout cas, il y a quelques années, c'était très 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 dur. Maintenant, un peu moins. Mais sache que si tu veux être ultra performant, il faut que tu saches comment ton adversaire joue, s'il est rapide, s'il est fort, s'il est technique, s'il aime décrocher, s'il aime jouer sur son pied droit, sur son pied gauche, s'il est à l'aise du pied faible. Pourquoi je te dis ça? Parce que imaginons que tu es numéro 9, que tu fais ton pressing et que tu es face à deux défenseurs centraux et qu'il y en a un qui est très très bon dans le jeu long, tu vas faire quoi? Tu vas l'empêcher de jouer long. Donc en fait, tu vas cibler un des défenseurs centraux, tu vas prendre celui qui est meilleur et tu vas l'empêcher de garder le ballon pour jouer long. Ce qui veut dire qu'en plus, tu vas améliorer le jeu de ton équipe. Si tu bloques le jeu long du meilleur joueur, du meilleur défenseur, il va être obligé de changer de technique, de tactique, et donc il va jouer peut-être avec le latéral, avec l'autre défenseur central qui est un peu moins à l'aise. Et en plus de ça, si tu arrives à mettre le défenseur sur son mauvais pied à chaque fois, et bien là c'est cadeau, c'est gagné. Tu vas gagner plus de ballons, tu vas faire améliorer le jeu de ton équipe, tu vas pouvoir leur permettre de souffler, d'être plus offensif peut-être, tu vas leur donner de la confiance parce que vous allez récupérer plus de ballons. Si tu vois ce que je veux dire, analyser l'adversaire, c'est quelque chose de très très important. Moi en tant que milieu de terrain, de mon parcours de joueur, j'étais milieu de terrain et sur mes dernières années, j'avais le physique qui déclinait et en fait, j'ai tout basé sur mes dernières années pour réussir à me placer, réussir à être toujours au bon endroit, à anticiper 5 secondes avant l'action pour savoir, ben voilà, ça va se passer là, ça va aller ici et analyser à chaque fois les déplacements de l'adversaire, couper les lignes de passe, intervenir au bon moment. Je suis plus rapide, plus trop rapide ces dernières années. Donc, il fallait que je sois capable de, quand je suis un duel face à un joueur rapide, qu'est-ce que je fais alors que je sais qu'il va me bouffer en vitesse? Et bien, c'est très simple. Je vais prendre plus de distance avec lui que si je suis face à un joueur moins rapide. Donc, quand tu as un joueur très rapide face à toi, tu vas pas aller le presser, sinon tu es mort. Sinon, il pousse la balle et il va te prendre. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est, face à un joueur très rapide, tu vas le laisser prendre de la vitesse. Toi, tu vas reculer, tu vas essayer tout doucement de le contenir. Et lui, il va ralentir. Il va ralentir. Et en fait, tu vas permettre à tes coéquipiers de se replacer. Tu vas permettre à l'action de ne pas se finir parce que lui, il ne va pas pouvoir finir. Mais ça, c'est un travail très long à comprendre et c'est très difficile. Donc voilà.
Voilà mon gars, je t'ai donné 5 conseils. Donc mettre de l'intensité à l'entraînement, comprendre tactiquement le football, ultra important, comprendre ce que le coach attend de toi, être connecté avec ses coéquipiers et analyser l'adversaire. Si cette saison, tu as pris une licence de foot et que tu suis ces 5 conseils à la lettre, je peux te dire que tes qualités, tes capacités, elles vont augmenter et tu vas devenir un très très bon joueur. En plus de ça, il y a une chose très importante, c'est que ton attitude, les clubs regardent les attitudes positives. Ils sont intéressés par les joueurs qui se la donnent, qui mettent de l'intensité, qui sont performants, efficaces, mais qui se battent et qui surtout savent se mettre dans un collectif. Si tu as compris ça, tu vas voir que tes efforts vont payer et tu vas vite te faire remarquer par des autres clubs de plus haut niveau, voire des recruteurs si tu es déjà à un bon niveau. Donc voilà les conseils que je peux te donner. Dans les prochaines vidéos, dans les vidéos suivantes que je ferai, on va aborder les aspects tactiques, techniques, physiques, les aspects mentaux et on traitera pas mal de sujets pour s'améliorer au football et être un joueur performant en match. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, c'est très important pour que je puisse continuer à faire cette chaîne et à faire ces vidéos. Je te remercie et bonne saison.